Bonjour à tous. Donc me voilà de retour pour la chronique numéro 8 consacrée à Steve McQueen. Et là, je vais m'atteler à un monument de la carrière de Steve McQueen, puisque je vais m'attaquer au film La Grande Évasion, The Great Escape. Donc, La Grande Évasion, film de guerre réalisé en 1962 d'une durée de 2h45 environ, réalisé par John Sturges sur un scénario de James Clavell et de W.R. Burnett, d'après le roman de Paul Brickhill. Le film est produit par les artistes associés, par la Walter Mirisch Company et Alpha. Le producteur exécutif du film, c'est John Sturges lui-même, et tout ça sur une sublime musique d'Elmer Bernstein. Il faut savoir que le film est sorti à Paris le 23 août 1963. Donc dans ce film, Steve McQueen interprète le rôle du capitaine Virgil Hills. Il côtoie un nombre impressionnant de vedettes, comme par exemple James Garner qui joue le rôle de Handley, Richard Attenborough qui joue le rôle de Roger Bartlett, qui est en fait surnommé le Grand X. James Donald joue le personnage de Ramsey, Charles Bronson lui interprète Danny Velinsky, Donald Pleasance joue le rôle de Blythe, James Coburn interprète Sedgwick, John Layton joue le rôle de Willie, Gordon Jackson joue MacDonald, David McCallum joue Ashley Pitt. Et je vais m'arrêter là parce qu'il y a un nombre impressionnant d'acteurs et ce sera impossible de tous les citer ici. Donc je vais passer maintenant à la partie du scénario. Un scénario très long puisque le film est long, mais c'est pas grave. C'est parti. Dans un camp allemand spécialement étudié pour déjouer toute tentative d'évasion, sont réunis les plus rebelles des soldats alliés. Tous sont des spécialistes de la cavale. À peine ont-ils pris possession de leur nouveau baraquement qu'ils échafaudent des plans de sortie. Certains tentent le coup le jour même de leur arrivée. Mais tout ça, finalement, sans succès. L'une des plus fortes têtes se trouve être l'aviateur américain Virgil Hills. Son insolence lui vaut d'ailleurs d'être le premier à inaugurer le frigo, le tout nouveau frigo. Arrive alors, à ce moment-là, Roger Bartlett, dit le Grand X, et qui est réputé pour être le cerveau de toutes les évasions. Il reprend en main une vaste organisation et décide de faire sortir du camp plus de 250 prisonniers. Son seul but, en fait, c'est de semer la pagaille dans toute l'Allemagne afin d'occuper des soldats nazis hors du front. Et pour atteindre son objectif, 3 tunnels sont creusés simultanément. On va les nommer d'ailleurs Tom, Dick et Harry. Parallèlement, des papiers, des vêtements civils, des boussoles, des indicateurs de chemin de fer, etc. sont préparés avec les moyens du bord. Pendant ce temps, Virgil Hills est libéré du frigo, mais pas pour très longtemps. Il va tenter de s'évader quelque temps plus tard avec un autre détenu appelé Yves, grâce à un tunnel habilement creusé au pied des barbelés. Les deux hommes se font prendre très vite et se retrouvent finalement une nouvelle fois au frigo. Tout se met en place pour la grande évasion. Des vols, des trucages, des faux sont répartis entre différentes équipes. L'imagination va bon train et l'organisation fonctionne à merveille. De nouveau relâché, Hills est contacté par Bartlett qui lui explique qu'il désire posséder des données précises sur les environs immédiats du camp. Il propose donc à l'Américain de s'évader, d'inspecter les alentours, puis de se faire reprendre exprès pour venir faire son rapport, en échange de quoi il aura droit à la première place pour sortir du tunnel. Après avoir hésité, Virgil Hills finalement accepte. En attendant, tout le camp s'affaire autour de Tom, le tunnel le plus avancé. Le jour de la fête de l'indépendance américaine, l'Independence Day, les 3 uniques Américains prisonniers dans le camp offrent une grande fête avec de l'alcool maison à base de pommes de terre. Les Allemands en profitent, eux, de leur côté, pour fouiller les baraquements. Et malheureusement, ils vont trouver Tom. En apprenant cette nouvelle, Yves, le détenu qui s'était échappé plusieurs fois avec Virgil Hills, est dépité et il se rue sur les barbelés autour du camp pour fuir, mais il est tué net dans son élan de fuite. Et suite à cette tragédie, Hills décide de s'évader le soir même. Il attend la nuit pour couper les barbelés et s'échappe. Quelques jours plus tard, il est ramené au frigo.
À sa sortie, la grande évasion est prête. Il se trouve alors en tête des futurs évadés. Il creuse donc les derniers centimètres et s'aperçoit à ce moment-là que le tunnel débouche 7 mètres avant les arbres de la forêt. Mais il est trop tard pour reculer maintenant. Un à un, les soldats alliés sortent, prévenus par Hills. Mais une sentinelle découvre l'évasion et met fin immédiatement à cette hémorragie. Finalement, il n'y a que 76 soldats qui ont pris la fuite. Chacun d'eux vont tenter d'ailleurs de traverser l'Allemagne selon leurs propres moyens, selon divers moyens, avec des trains, des bateaux, des vélos, le camion ou l'avion, etc. Pour sa part, Virgile dérobe une moto à un soldat allemand. Après avoir forcé un premier barrage, il se retrouve près de la frontière suisse, face à 2 rangées de barbelés qui lui empêchent l'accès de la liberté. Les nazis sont à ses trousses. Virgil Hills, spécialiste de motocross dans le civil, saute avec son engin au-dessus de la première ligne de barbelés, et au moment où il s'apprête à faire de même avec la seconde ligne, une rafale de mitraillettes fauche sa moto. Il est donc arrêté. Et au bout du compte, on compte une dizaine d'évadés qui sont tués au cours de la cavale. 50 sont arrêtés pour être assassinés, finalement plus tard par la Gestapo. 11 rentrent au camp, et il n'y en a que 3 qui réussissent à s'évader. De son côté, lui, Virgil Hills rejoint le camp après tout le monde, et il va directement au frigo. Donc voilà le résumé du film, dans les grandes lignes, mais il y a des images magnifiques à voir. C'est bien beau de parler, mais il faut voir le film, c'est très, très bien fait. Donc maintenant, je vais passer aux critiques que j'ai pu relever. Donc, j'ai relevé dans le magazine Variety: ce film contient quelques performances exceptionnelles. La prestation la plus étonnante est probablement celle offerte par Steve McQueen. Donc dans le magazine Télé 7 jours, une extraordinaire aventure et un tableau émouvant des camps de prisonniers, magistralement réalisé par John Sturges, un maître du cinéma d'action qui, par un savant dosage de scènes dramatiques et humoristiques, réussit à passionner pendant près de 3 heures. Steve McQueen fait une création remarquable. Maintenant, je vais passer aux anecdotes sur le film. Donc, il y en a pas mal. Vous verrez que j'en ai certainement oublié, mais je vais donner les plus essentiels qui me paraissent essentiels. Donc, le film La Grande Évasion est inspiré de faits réels survenus sur le camp de Luft-North, qui a réellement existé. Les 3 tunnels y ont été creusés et 76 prisonniers ont pris la fuite. Une deuxième anecdote, on retrouve dans le film plusieurs acteurs ayant déjà été dirigés par John Sturges. En effet, 3 des 7 mercenaires comme McQueen, Charles Bronson et James Coburn sont embauchés sur le film. On retrouve aussi, bien sûr, McQueen et Bronson qui avaient déjà travaillé sous la direction de John Sturges dans la proie des vautours. Il faut savoir, une autre anecdote, que le personnage interprété par Steve McQueen a vraiment existé. Il s'agissait d'un soldat britannique qui a donc inspiré le rôle du capitaine Hills, qui se nommait en réalité George Arch. Mais cet officier n'a lui en fait jamais cherché à s'évader en moto. D'ailleurs, dans les premières versions du script, il n'y avait pas de séquence moto. C'est Steve McQueen qui proposa d'incorporer des scènes de moto à John Sturges. Une autre anecdote, le film a été tourné en Allemagne, tout près de Munich, où le Stalag Luft 3 avait été fidèlement et intégralement reconstitué pour les extérieurs. Les intérieurs du film ont été tournés au studio Bavaria Film de Gesellsgaster. Il faut savoir aussi une autre anecdote intéressante. Pour son interprétation dans le film, Steve McQueen a obtenu le prix de la meilleure interprétation masculine au Festival de Moscou de 1963. Et bien sûr, l'anecdote que tout le monde connaît, on sait tous que c'est son ami Bud Ekins qui a exécuté la cascade du saut au-dessus des barbelés lors de la scène de motocross à la frontière suisse. Maintenant, je vais passer au doublage, parce que vous verrez qu'il y a des pointures qui ont officié sur la synchronisation de ce film, et vous allez voir ça. Donc Henry Djanik double Steve McQueen, qui interprète, on l'a dit, le rôle du capitaine Virgil Hitz.
Jean-Claude Michel double James Garner qui joue le rôle du capitaine Bob Hendley. Georges Descrières double Richard Attenborough qui joue le rôle de Roger Bartlett, le grand X. Jean Lagache double James Donald, le colonel Ramsay. Howard Vernon double Hans Messmer, le commandant Von Lug. Jean-Pierre Duclos double James Coburn, qui joue le rôle de Louis Sedgwick. Claude Bertrand double, lui, Charles Bronson, qui joue le rôle du lieutenant Daniel Velinsky. Roger Carrel double Donald Pleasance, qui joue le rôle de Colin Blythe, le faussaire. Jacques Chevalier double David McCallum, qui joue le rôle du lieutenant-colonel Eric Ashley Pitt. Jacques Marin double Angus Lenny, qui joue le rôle de Archibald Eve. Et Jacques Dinam double Robert Greff, le soldat allemand Werner. Voilà. Donc j'ai terminé avec la chronique numéro 8. Donc elle est un petit peu longue, mais c'est pas grave, ça fait plaisir. J'attends toujours, bien évidemment, vos réactions, ça me fait plaisir de les avoir, vos commentaires, vos idées. Je vous donne rendez-vous donc pour la chronique numéro 9 qui est en pleine préparation. Je vous remercie de votre écoute, donc à bientôt dans la chronique numéro 9 consacrée à Steve McQueen.